Très bien, mes chers Américains. Je sais que vous êtes fiers, avec une histoire riche, une culture et un mode de vie. Et bien souvent, vous ne prêtez pas beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le monde. Mais encore une fois, ce serait une remarque bien facile, surtout pour mon public. 33% de mon public vient d'Amérique. Et la plupart du temps, je parle de ce qui se passe en Europe, et généralement en Occident. Parfois de ce qui se passe en Amérique. Donc, évidemment, vous êtes au courant. Mon public sait ce qui se passe en Europe. C'est donc votre responsabilité. Et mon public, ça ne compte pas. Enfin, que dire ? Je reçois probablement 2 millions de vues venant des États-Unis chaque mois, peut-être. 2 millions, c'est rien comparé à la population totale des États-Unis. Donc c'est votre travail de propager notre récit, de propager notre histoire. Parce que ce que vous venez de voir se passer en Espagne, est ce que vous voyez toujours se passer en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Ça commence à arriver aux États-Unis, et vous allez rencontrer les mêmes obstacles que le reste de l'Occident a rencontrés, comme ne sois pas raciste, ne sois pas sectaire. Ce sont des êtres humains. Où est votre compassion ? Toujours les mêmes blabla. Toujours les mêmes conneries. Vous l'entendrez aussi. Mais vous avez un avantage, ce que je dis aussi à l'Australie. Et j'ai aussi confiance en la société australienne. Je ne pense pas que les Australiens vont accepter l'érosion de leur culture sans rien faire, comme l'ont fait les Britanniques. Ce n'est pas... Je ne critique pas les Britanniques, mais ils ont été les premiers et sont tombés dans le piège. Nous n'avons aucune excuse pour tomber dans le piège. Regardez ça. Regardez ça. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe en Amérique. Regardez ça, les gars. C'est à Dearborn, dans le Michigan. Officiellement pour la 2e année consécutive, je visite Karbala sans faire la ziara. J'ignore ce qu'il dit, mais regardez ça. Regardez juste le côté de ça. C'est un aspect culturel terriblement laid. C'est moche. Je suis désolé, je dois vous le dire. Regardez ça. Il vient de... Betch parle anglais. Il ne parle pas anglais. Regardez ça. Regardez ça. Voici aussi Dearborn. 45 000 personnes ont rempli les rues de Dearborn. Regardez ça. La plus grande marche arabe. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais oui, c'est la plus grande marche arabe. Tous sont chiites, on dirait que Dearborn a été envahi par eux. Une distinction qui n'a aucune importance pour vous. Chiites, sunnites. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vous devez juste vous soucier de ça. C'est une idéologie étrangère et hostile qui n'a pas sa place en Occident. Elle n'a pas sa place en Amérique. Elle n'avait pas sa place en Espagne, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne, et elle n'a certainement pas sa place en Australie ou aux États-Unis. Vous avez créé la plus grande civilisation connue de l'humanité. L'Amérique, plus précisément. Vous êtes allés sur la Lune. Vous allez nous emmener sur Mars. Vous avez inventé l'IA, voyons. Ces gens ne vont rien faire. Comme je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est ? Si tu faisais les courses ici à Dearborn, c'est ce que tu verrais. En 2 ans de reportage sur le terrain, c'est la séquence la plus choquante que j'ai jamais filmée. Notre pays devient méconnaissable. Je vais diffuser ces images sans commentaire et te laisser les vivre comme je les ai vécues. Mon Dieu, regarde ça. Ça va mal tourner. Voilà ce que ça va devenir. Regarde ça. Regarde ça. Voilà ce que ça va devenir. Les cultures du tiers-monde. Ou disons que les cultures sous-développées le sont pour une raison. Je suis pas allé au Pakistan, mais chaque fois que j'y retournais, la première chose qui me frappait dès l'atterrissage à l'aéroport, vous remarquez la différence dans le comportement des gens qui marchent autour de vous. Ils ne font pas la queue. Ils n'attendent pas, s'ils vous bousculent par accident, ils ne s'excusent pas. Ils n'attendent pas que vous leur cédiez le passage. Ils ne sourient pas. Même les agents de douane ne sourient pas. C'est complètement différent. Complètement différent. Et j'ai une théorie à ce sujet. La raison pour laquelle ils se comportent ainsi, c'est parce qu'eux aussi essaient de composer avec la réalité. Ils essaient aussi de trouver la meilleure façon de continuer à exister. Et parce qu'ils ont d'autres problèmes, vous savez, ils manquent d'argent.
Ils ne savent pas comment ils vont payer la facture d'électricité du mois prochain. Ils ne savent pas comment s'occuper des médicaments de leur enfant. Donc, ils ont un ensemble de valeurs différents. Et cela provoque un comportement ou des attitudes différents. Et si on étend cela à l'ensemble de la société, alors vous vous rendez compte, cela devient alors un comportement et une norme sociale. C'est la raison pour laquelle vous continuez à voir ces personnes qui viennent de l'étranger. Et même s'ils sont dans l'Occident libre, ils ne peuvent pas abandonner leurs habitudes. Regardez, cela vient d'arriver au Royaume-Uni. On peut pas laisser ça là. Dépôt sauvage d'ordures. On peut pas le laisser là. Dépôt sauvage d'ordures. Regarde, il peut marcher aussi d'ailleurs. Aucune gêne. Tu ne peux pas le laisser là. Il va le nier. Il va sauter dessus. Il va le faire car c'est un dépôt sauvage. Oui, non, c'est un dépôt sauvage. Tu veux dire que je ne peux pas jeter mes ordures ici? Je pensais, tu sais, regarde, il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Alors je pensais que c'était permis. Je l'enverrai à la police et aux mairies. Elle est attentionnée. Oui. Aucune honte. Il prend juste une trottinette et ce gars le suit un moment. Et c'est tout. Ils adoptent ces comportements parce qu'ils sont programmés pour agir ainsi. Cela peut sembler impoli, mais nous ne pouvons pas ignorer les données. Les données. C'est sous nos yeux. J'ai fait un doctorat sur ce sujet, je peux écrire une thèse là-dessus. Comment le multiculturalisme a échoué. Laissez-moi vous montrer cette vidéo. C'est une longue vidéo, elle dure 7 minutes. Je vais donc simplement vous montrer. Amy Mack est un trésor national aux États-Unis. J'espère qu'un jour, elle recevra la médaille présidentielle de la liberté, ou la plus haute distinction en Amérique, quelle qu'elle soit. Nous allons bientôt entendre l'azan ici, à la mosquée Darul Hijra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous vous avons prévenu. Au fait, Amérique. Nous vous avions prévenu. Cela se produit au Royaume-Uni depuis 5 ou 6 ans. J'ai déjà montré ces vidéos de nombreuses fois et dit que cela allait arriver. Ils essaient de faire la même chose ici, à Sydney. Pour le moment, le conseil de Lakemba se défend bien, mais il subit beaucoup d'attaques et de pression de la part de la communauté musulmane locale et des suspects habituels, les cinglés woke d'extrême gauche, pour permettre cela. Et quand vous permettez cela, voilà ce qui se passe. Regardez ça. Moment historique. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et si vous faisiez partie de ces Américains culturels que nous avons vus, vous savez, comme ces punks qui font la fête la nuit et dorment jusqu'à 13h. 13h. Le lendemain. Ils doivent écouter ça. Je dis pas que c'est bien ou mal, je vous dis simplement que vous perdez vos caractéristiques culturelles. C'est important. Pourquoi cela ne serait-il pas important? Votre culture, positive ou négative, vous appartient. Vous devez soit l'améliorer socialement, soit la renforcer, soit vous en débarrasser. Peu importe, cela dépend de vous. Vous ne devriez pas faire cela sous des pressions extérieures, qui créent des pressions évolutives sur vous. Ils créent des pressions évolutives sur d'autres personnes, puis ils vont partir. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, 100% de la population est musulmane.
et ils ont leur propre enclave. Cela ne ressemblerait pas à une partie de l'Amérique. Cela ressemblerait à une partie du Moyen-Orient. Pourquoi ? Bienvenue à Minneapolis, Minnesota, où l'histoire s'est écrite. C'est la première grande ville américaine à autoriser la diffusion de l'adhan à l'extérieur de la mosquée via haut-parleur. Voici comment Minneapolis est devenue la première ville américaine à adopter une loi autorisant l'adhan des 5 prières à l'extérieur de la mosquée. Comment cela a-t-il eu lieu en Amérique? Pourquoi à Minneapolis? Qui en sont les responsables? Cela peut-il arriver ailleurs aux États-Unis? Historiquement, la première mosquée à avoir obtenu le droit de diffuser l'adhan par haut-parleur était la mosquée de Dearborn, la société musulmane américaine. Cette mosquée est la première mosquée aux États-Unis à diffuser publiquement l'adhan à l'extérieur. Il est important que vous regardiez jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi ? J'apprends aussi en même temps que vous. Car cela nous donne un aperçu de leur fonctionnement. Voilà ce vers quoi ils se dirigent. C'est ce qu'ils vont reproduire dans d'autres régions des États-Unis également. Ils ont un plan général. Ce qu'ils ont fait en France, Allemagne et Royaume-Uni. Ils travaillent sur le même plan, mais au fil du temps, ils rencontreront divers obstacles. Les Américains sont sûrement plus sanguins que les Britanniques. Donc ils vont opposer une résistance différente. En fait, ce gars-là, Jake Lang, il vient de se faire tabasser en Amérique. Je crois qu'il y est allé, à Dearborn. Je pense qu'il y est allé et qu'ils l'ont agressé. Il a dû être secouru. Je ne me souviens pas d'aucun Britannique. Enfin non, Tommy Robinson s'est bien défendu. Voilà ce qui se passe, les gars. Il est important de comprendre comment ils mènent leurs opérations. Devant le tribunal contre la ville de Dearborn en 1981. Et nous avons gagné le procès. Après cela, en 2004, Hamtramck, la première ville américaine à majorité musulmane, est devenue la deuxième ville où l'adhan a été légalisée par le gouvernement local lorsque la modification de le règlement sur le bruit a été soumise à un vote à l'échelle de la ville. 16 ans plus tard, en 2020, le conseil municipal de Paterson, le New Jersey, a autorisé l'appel à la prière entre certaines heures de la journée. Mais la différence entre Dearborn, Hamtramck, Paterson et Minneapolis, c'est que Minneapolis est la première grande ville américaine où une telle loi est devenue la loi. Pendant le Ramadan de 2020, qui a eu lieu pendant la pandémie, les musulmans de Minneapolis se sont adressés au maire. Ils ont pris l'initiative et Regarde ce coq. Regarde ça, ce coq. Où est-il ? Regardez-le. Je vous le dis, Lédia, nous sommes entourés par ces gens. Ils sont partout autour de nous dans chaque société occidentale. N'est-ce pas agréable, le multiculturalisme? C'est magnifique. Tu veux crier Allah Akbar 5 fois par jour? Non, tu sais quoi? Et si on te laissait le faire 3 fois par jour, pendant la journée? Et c'est toujours comme ça que ça commence. Et puis on en arrive à la situation actuelle, à cause de ces gens soumis. Désolé. Je ne connais pas ce type ni ses idées, mais c'est clairement un gauchiste woke complètement dingue qui a permis ça. Il a pris l'initiative et le maire a répondu positivement. L'adhan a été diffusée. Tu vois, ça c'est un visage de con. C'est une tête de con. Tu veux baiser mon pays, mon histoire, mon identité? Pas de souci. Je vais te laisser faire, et je vais même regarder pendant que tu le fais. Si c'est pas de la connerie, je ne sais pas. L'adhan était diffusée 5 fois par jour, mais cela s'est arrêté à la fin du Ramadan. L'année dernière, en 2022, l'adhan pouvait être diffusée, mais en raison de la réglementation sur le bruit, seulement entre 7h et 22h. Ce qui signifiait que le projet et Isha étaient souvent exclus. Mais finalement, en 2023, l'adhan des 5 prières était prêt à être diffusé. C'était historique lorsque la ville de Minneapolis, le même soumis qui avait d'abord dit 3 fois dans la journée, mais seulement pendant le mois de Ramadan, puis pendant la journée, et ensuite tout le temps. Regarde-les. A promulgué la loi sur l'adhan, permettant aux mosquées situées sur le territoire de Minneapolis de diffuser ouvertement l'adhan par haut-parleur. Allahu Akbar, ce sont des traîtres. Allahu Akbar. Ce sont des traîtres. Les gars, ce sont des traîtres. On ne l'entendait que dans la mosquée, jamais dehors, ni sur haut-parleur comme dans les pays musulmans. C'était inédit. Alors, comment un événement aussi important a-t-il pu se produire ? Il a dû y avoir beaucoup d'efforts déployés. Commençons notre histoire avec la mosquée Dar Darul Hijra, l'endroit où ce moment historique a eu lieu. Voici la mosquée Dar Darul Hijra, la plus ancienne mosquée somalienne de Minneapolis, juste ici à Cedar Riverside. Les Somaliens sont derrière tout ça. Aucune contribution à l'économie.
le cœur de la communauté somalienne d'Amérique. Mais pourquoi? Pourquoi Dar Darul Hijra? Si vous vous souvenez, à l'origine, Darul Hijra était le nom associé à Médine parce que c'était un lieu de migration et de refuge. De même, les Somaliens fuyant la guerre civile sont devenus des réfugiés et ont fini au Minnesota, dans le quartier de Cedar Riverside, qui est aussi appelé aujourd'hui la Petite Mogadiscio. Et ils ont construit leur première mosquée en 1998, qu'ils ont appelée la mosquée Dar Darul Hijra. La mosquée historique où tout a commencé. L'histoire de l'islam au Minnesota commence ici, à Cedar Riverside, un petit quartier où tout a commencé. L'expérience somalienne, l'expérience musulmane au Minnesota. Elle trouve ses racines directement dans ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un lieu de prière. Les Américains d'origine somalienne l'ont transformé en la Société civique islamique d'Amérique, qui comprend également la mosquée Darul Hijra. Et Cedar Riverside, la petite Mogadiscio, est devenu le premier foyer pour de nombreux Américains musulmans d'origine somalienne et est-africaine. Ils ont fui la guerre et ont grandement contribué à la construction du Minnesota. Minneapolis en bénéficie aussi. Ils ont donc détruit leur propre société. Ils ont vu quel genre de société leurs valeurs créent. Mais ils sont trop stupides pour comprendre que ce sont justement leurs valeurs qui ont causé tous ces conflits dont ils ont dû fuir. Ils viennent ici avec leurs valeurs. C'est un cercle vicieux, les gars. Toute l'idée de mélanger artificiellement les cultures n'a jamais fonctionné dans l'histoire auparavant. Ça n'a jamais marché. Parce que chaque société doit passer par son propre processus évolutif pour surmonter les problèmes, les défis, se débarrasser des mauvaises habitudes, introduire de nouvelles habitudes, de nouvelles normes culturelles. Cela doit se faire sur plusieurs générations comme une expérience acquise. Avec une forte population musulmane afro-américaine concentrée dans le nord avec la mosquée Al-Nour, ainsi que des communautés sud-asiatiques, arabes et afghanes dispersées dans toute la région métropolitaine. C'est pourquoi la mosquée Darul Hijra est si importante. Mais regardez aussi à quel point ils sont dévoués à leur histoire, à leur identité, à leur culture. Et encore une fois, je ne les présente pas comme de mauvaises personnes. Je fais simplement un constat. Je prends du recul et imaginez simplement que vous êtes un extraterrestre. Vous regardez le monde d'en haut et vous observez dans quelle direction va le monde. D'accord, il y a la droite contre la gauche. Ils sont tous les deux en compétition l'un avec l'autre. Et c'est le genre de monde que la gauche crée. C'est le genre de monde que la droite crée. Et clairement, on peut voir qui est en train de consommer l'autre. Ils sont en train de vous dévorer en temps réel. Ils dévorent votre culture. Juste parce que vous êtes trop grand, juste parce que ce n'est qu'une seule ville, cela ne signifie pas que cela ne va pas faire boule de neige. Il suffit de demander aux Britanniques. Demandez aux Britanniques, il y a seulement 20 ans. Vous savez, ils avaient de toutes petites enclaves. Il y a 20 ans, Tommy Robinson a commencé à signaler les problèmes à Luton, dans l'est de Londres, dans certaines parties de Bradford et de Birmingham. Personne n'y a prêté attention, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Regardez où ils en sont maintenant. Regardez où ils en sont maintenant. À propos des leaders communautaires importants qui méritent beaucoup de reconnaissance, l'un d'eux est le directeur de CARE Minnesota, Jalani Hussain, une figure éminente et un leader communautaire des Twin Cities. Et parmi d'autres héros, les musulmans du conseil municipal méritent aussi beaucoup de reconnaissance. Parmi les 13 membres du conseil municipal de la ville de Minneapolis, 3 sont musulmans. Et ils viennent tous Ils ne reçoivent pas beaucoup de reconnaissance, ils méritent la prison, ils doivent être punis. de milieux différents. Le fait qu'un membre musulman du conseil issus de la diversité, et joué un rôle très important, car ce sont eux qui ont rédigé l'ordonnance à l'origine. Voilà. Tu as compris ? Ce sont eux qui rédigent politique et ordonnances, exposent avantages et inconvénients après leurs recherches. Mais qui les contrôle ? Qui les guide ? D'où vient cette motivation ? Elle provient d'une source, et ils la présentent à nos politiciens gauchistes et woke. Et ils disent « ça va nous donner une bonne image ». Est-ce que ça veut dire qu'on va obtenir plus de votes somaliens ? Bien sûr. Ils exploitent nos démocraties. Jamal Osman, américain d'origine somalienne, représente le 6e arrondissement incluant Cedar Riverside. Aisha Chuktai, américaine d'origine pakistanaise, est la plus jeune et première femme musulmane. Ils travaillent tous ensemble dans n'importe quel autre contexte, sur n'importe quelle autre question. Un homme somalien et une femme pakistanaise n'auraient rien en commun. Ils ne travailleraient jamais ensemble sur quoi que ce soit. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Ils sont aussi étrangers l'un à l'autre qu'un Américain peut l'être pour quelqu'un au Ghana, par exemple. Mais il y a une force qui les pousse en avant, c'est leur dévouement à l'islam.
C'est tout. Membre du conseil municipal de Minneapolis, Jeremiah Ellison, homme politique et militant, est le fils de Keith Ellison, premier député musulman et actuel procureur général du Minnesota. Tous les trois ont joué un rôle crucial en convainquant le maire Jacob Frey de signer le projet de loi. Et plus tard, en novembre 2023, Orrin Chowdhury, l'américain bengali, est devenu le 4e membre musulman du conseil municipal représentant le quartier. La question est, à quel point Voilà à quel point c'est important. Entendre l'adhan pour les musulmans américains. Frère Osman, dis-moi, qu'est-ce que ça fait en tant que musulman en Amérique d'entendre l'adhan dehors pour la première fois? C'est magnifique, alhamdoulilah, tu sais, c'est un bon sentiment. Cela rappelle que nous pouvons créer un environnement de taqwa partout. Peu d'entre nous agissent vraiment pour défendre l'expression religieuse. Nous devons le faire bien plus souvent et en être fiers, pas seulement de notre côté. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Ils sont désolés, il n'y a rien de personnel. Mais ce que vous faites, c'est contre nos valeurs. C'est contre notre mode de vie. Nous n'apprécions pas d'entendre des braiements d'âne à 5h du matin et à 21h. La nuit, nous n'apprécions pas ça. Bravo à vous. Si ça vous plaît, retournez en Somalie. Vous pouvez construire autant de mosquées que vous voulez là-bas. Désolé, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez rien là-bas. Vous ne savez pas construire. Vous ne savez pas comment créer des sociétés complexes? Désolé, ce n'est pas notre faute. Nous devons prendre ces décisions. C'est très clair. Regardez ce qu'ils ont à offrir. Qu'est-ce qu'ils offrent en retour? Qu'est-ce qu'ils offrent? Rien. Des arnaques? Dépendance à l'aide sociale? Fraude? Criminalité? La haine. Regardez le genre de haine qu'Ilhan Omar propage chaque fois qu'elle s'approche d'un micro. Qu'est-ce qu'ils apportent? Je veux dire, si nous accueillons des personnes hautement qualifiées de Norvège et de Suède, et vous savez, ces personnes n'apportaient pas seulement leur richesse, leur intelligence, leur haute culture, mais aussi beaucoup de beauté. Je dirais, d'accord, tu sais quoi? Tu veux organiser une petite fête viking là-bas? Bien sûr. Tu veux faire un peu de grabuge là-bas, dans ce camp-là, de temps en temps? D'accord, on va l'accepter. Regarde ce qu'on obtient en échange, mais regarde aussi ce qu'on a ici. Sérieusement? Ilhan Omar? C'est ça qu'on a? On a Mamdani d'Ouganda. Genre quoi? Il n'apporte absolument rien. Donc la question c'est... Pourquoi est-ce qu'on tolère ça? Et comme je l'ai dit, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est une union infernale, et cela a été prouvé par des milliers d'années d'histoire humaine. Des valeurs contradictoires ne se mélangent pas. Les cultures ont leur propre trajectoire d'évolution, de survie. Elles sont en concurrence. Elles essaient de survivre, tout comme les individus. Quand ces cultures s'opposent, un point de bascule arrive. Nous pourrions être en sécurité en Australie ou en Amérique, car l'Amérique est immense. L'Australie n'a pas encore été autant affectée. Quelque chose va se produire sous nos yeux en Europe. Quelque chose va arriver en Espagne. Nous allons en voir de plus en plus. Nous allons le voir, c'est tout simplement inévitable. C'est simplement faire venir des personnes hostiles, issues de cultures hostiles avec des valeurs hostiles, homophobes et misogynes, et s'attendre à ce qu'elles se comportent comme un mec efféminé de Soho. Bonne chance.